ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. C'est quoi être un investisseur serein ? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous vous posez la question, mais c'est quoi un investisseur serein ? Parce qu'en effet, on peut peut-être avoir plein d'idées de, un investisseur serein, je sais pas qu'est-ce que vous vous imaginez, mais j'ai envie de vous présenter un peu notre vision des choses avec Cyril. Qu'est-ce que pour nous, ça veut dire être un investisseur serein ? Juste avant de commencer, j'ai envie de faire un petit disclaimer, c'est que je pense, pour être tout à fait honnête, que c'est quasiment impossible d'être serein tout le temps, H24, quand on est un investisseur. Parce que oui, il y a quand même des petits moments de stress, des moments où on essaye de négocier, par exemple négocier un bien qu'on aimerait bien avoir, obtenir une rentabilité, quand on essaye d'obtenir un prêt à la banque, qu'on a des refus, etc. Enfin, c'est quasiment impossible de pas vivre des émotions assez fortes, des petites montagnes russes, quand on investit. Par contre, moi j'ai la conviction qu'on peut quand même avoir un esprit globalement serein tout en gérant ces émotions qui sont tout à fait normales quand on investit. Forcément, quand on a également des petits dépassements de travaux qui sont pas prévus, etc., ça nous fait forcément quelque chose. On peut pas dire qu'on est des sortes de moines bouddhistes avec des émotions totalement sereines H24. Donc voilà, un investisseur serein, je pense que c'est pas ça. Mais j'ai quand même envie de vous expliquer dans cet épisode un peu comment Cyril et moi, on voit les choses par rapport à ça. En fait, il faut vraiment savoir que c'est quelque chose qui nous a guidés depuis le début de nos investissements. C'est qu'on s'est toujours mis en tête qu'on ne veut pas que nos investissements deviennent un stress, une charge, quelque chose qui va nous peser, parce qu'on a vu autour de nous des personnes qui ont investi en immobilier et sincèrement, on avait vraiment l'impression que pour eux c'était une expérience horrible. Puis on en entend des personnes qui disent « Ah non, mais comment tu peux investir en immobilier ? Il y a tellement de soucis, tellement de bazar, nanana, il y a les problèmes, les locataires. » Nous, on s'est toujours dit « Attends, nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être des investisseurs sereins, c'est-à-dire être globalement dans une sorte d'harmonie, de paix, et que ça nous apporte de la liberté et du plaisir, et non pas tout un tas de stress, et que finalement, ça nous pourrisse la vie. » Donc ça, c'est clair, depuis le début, on s'est toujours dit ça. Donc maintenant, je vais vous expliquer notre vision avec Cyril en 3 parties. Alors la première chose, c'est le fait de connaître nos priorités. Quand on est un investisseur serein, on sait qu'est-ce qui est important dans la vie et qu'est-ce qui ne l'est pas ou qu'est-ce qui l'est moins. Nous, on a toujours gardé en tête que le plus important, c'est notre temps et notre santé. C'est-à-dire que si on n'a pas la santé ou qu'on n'a pas de temps, la vie n'a pas de sens pour nous, quoi. On veut avoir du temps et une bonne santé. C'est pour ça qu'on a fait des choix d'investissement où on voulait que ça nous fasse gagner du temps. Donc grâce à nos investissements, on a pu se libérer du temps du travail pour gagner du temps, avoir du temps de qualité pour se consacrer à des projets qui nous font vraiment plaisir et qui nous épanouissent vraiment, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on a vécu dans le monde du travail plus classique. En plus de ça, par rapport au temps, c'est qu'on a toujours eu conscience que l'investissement immobilier va nous prendre un certain temps. Ce temps, il est incompressible. Je veux dire, à un moment donné, quand on se lance au début, ça prend un temps d'apprentissage au démarrage. Et avec Cyril, on s'est toujours dit, il faut qu'on s'amuse, il faut qu'on se fasse plaisir, parce que le temps là qu'on investit, on ne le récupérera jamais. Mais si on s'est amusé, qu'on a appris des choses, c'est comme ça, finalement, que notre temps, il sera pas perdu. Donc voilà, ça c'est aussi l'autre aspect. Et par rapport toujours au temps, on s'est dit que notre objectif, c'est pas de se reconvertir comme investisseur immobilier à temps plein. Notre objectif, c'était de pouvoir créer plein d'autres projets à côté qui nous tiennent vraiment à cœur et que l'investissement immobilier soit un support et nous aide à ça grâce aux entrées financières que ça nous procure. Mais évidemment, on voulait pas devenir gestionnaire d'un parc immobilier avec des visites à faire tout le temps. Nous, maintenant, on a un parc avec 25 lots et plus de 30 locataires.
Je veux dire, imaginez 30 locataires, s'il y a un turnover tous les 2 ans, ça veut dire que de toute façon, tous les mois, il y a déjà un changement de locataire. Ça, c'est clair, c'est des maths. Et moi, j'avais pas envie de passer tous les mois à retrouver un locataire de turnover, etc. Enfin, non. Nous, notre objectif, c'est d'être serein. Donc, vous avez compris, dans notre concept, l'investisseur serein, il priorise avant tout son temps et également sa santé. Voilà, et ça, c'est la priorité. Le deuxième point que j'ai envie de vous partager, c'est la liberté géographique. Avec Cyril, au départ, on habitait à Paris et quand on investissait loin de chez nous. On faisait des allers-retours parce qu'on avait trouvé ça comme solution pour obtenir beaucoup plus de rentabilité. Et il s'avère que la vie a fait que lors du confinement, on a emménagé juste à côté de nos immeubles, mais j'ai toujours dit à Cyril que toutes les décisions que l'on prend en immobilier, il faut toujours raisonner comme si, dans quelques mois, on partait à l'autre bout de la planète pour vivre, j'en sais rien, par exemple en Australie, et donc qu'on voulait absolument pouvoir tout gérer à distance hyper loin. Nous, on s'est toujours dit ça, toutes les décisions qu'on prend, c'est « ok, il faut que ce qu'on fait, ne serait-ce qu'en travaux, on veut que ce soit long terme, on n'a pas envie d'être appelé pour faire des rénovations, etc. » On s'est toujours dit non, on met des matériaux de qualité, de telle sorte à ce qu'on sait que tout ce qu'on a fait, c'est solide dans le temps et que notre rénovation, elle nous laisse tranquille pendant au moins les 10 à 20 prochaines années. Peut-être qu'il y aura quelques coups de peinture à gérer, mais ça, les gestionnaires, ils pourront le faire, mais on voulait pas faire un truc bancal qui ne tienne pas dans le temps. Et par rapport à la liberté géographique, on voulait également mettre en place un système où on a un gestionnaire et peu importe où on travaille, et ben en fait, ça tourne tout seul. Voilà, c'est ça le deuxième grand principe d'un investisseur serein. Et le troisième principe d'un investisseur serein, c'est sûr que ce principe-là ne fait pas forcément plaisir, mais je pense qu'il est nécessaire que je vous le mentionne, c'est que en effet, il y a des moments où la sérénité, elle s'achète. C'est-à-dire que la sérénité, elle coûte plus cher. Parce qu'à un moment donné, gagner en sérénité, ça veut dire déléguer plus, ça veut dire acheter des matériaux de qualité, ça veut dire prendre un entrepreneur fiable qu'on paye officiellement, pas un entrepreneur qui débarque d'un pays lointain, qu'on paye au black et qui peut partir du jour au lendemain. Donc en fait, tout ça on le sait, en fait cette sérénité, elle a un coût. C'est la contrepartie de l'investisseur serein. Juste à mentionner également, nous, on achète aussi notre sérénité, par exemple, grâce à l'assurance décès emprunteur. Nous, on sait qu'on a pris l'assurance décès emprunteur à 100% sur nos 2 têtes. Juste pour le petit point technique, ça veut juste dire que si Cyril ou moi décède, l'autre reçoit absolument l'intégralité du parc immobilier, que tout est remboursé automatiquement par l'assurance et donc il peut vivre tranquillement sur ses 2 oreilles et il n'aura pas de stress financier. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est important. On sait que ça coûte plus cher, mais on achète notre tranquillité. Voilà, ça c'est le dernier principe de l'investisseur serein, c'est qu'à des moments, oui, il faut payer un peu plus cher, mais grâce à ça, tu achètes ta tranquillité. J'espère que cette mentalité de l'investisseur serein vous plaît. Donc pour récapituler, on priorise notre temps et notre santé avant tout. Deuxièmement, il faut toujours avoir en tête de pouvoir être géographiquement libre, de ne pas être bloqué quelque part parce qu'on doit gérer, on s'est mis en place des process, on veut pas déléguer, on veut tout le temps être là, etc. Ça, c'est pas notre délire. Nous, le délire des investisseurs sereins, c'est justement de pouvoir voyager, gérer nos vacances comme on a envie et qu'on n'a pas besoin de se stresser par rapport aux entrées-sorties ou toute autre problématique qu'on pourrait rencontrer. Et la troisième chose, c'est d'accepter qu'en effet, être un investisseur serein, il y a des contreparties et la contrepartie, c'est que parfois, on est un petit peu moins rentable parce qu'on délègue, parce que on achète notre tranquillité, on paye peut-être les travaux un petit peu plus cher parce qu'on veut pas les faire soi-même, mais c'est comme ça aussi qu'on achète notre tranquillité et notre sérénité. Voilà, je sais pas si ça vous parle, ça m'intéresse d'avoir votre avis. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur notre compte Instagram. Je sais pas si jamais parmi vous il y en a qui ne sont pas sur Instagram, mais c'est là vraiment qu'on répond à vos questions en message privé. Il n'y a aucun problème, on est très accessible. Je suis assez réactive avec Cyril pour répondre à vos questions et n'hésitez pas à nous faire vos retours également sur Instagram, ça nous ferait super plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté.
Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.